Salut les petits aventuriers, aujourd'hui je suis dans le parc national de la Gaspésie au Québec et plus précisément sur le mont Jacques-Cartier. Pour arriver ici, on a pris un school bus, tu sais, comme dans le bus magique, c'était trop cool. Et puis après, Clem a dû beaucoup marcher. Pour moi, c'était plus tranquille. Mais d'ailleurs, Clem, qu'est-ce qu'on est venu voir ici? C'est l'un des endroits où tu peux observer des caribous à l'état sauvage. La meilleure solution pour en observer, c'est de rester calme et si on en aperçoit, c'est de se mettre accroupi pour pas leur faire peur. Le caribou est de la même famille que le renne. Ils sont cousins en fait. Les caribous vivent en Amérique du Nord et les rennes en Europe et en Asie. C'est un petit peu comme les Québécois et les Français en fait. Une autre différence, les caribous ne sont pas domestiqués. Par exemple, les rennes, eux, ils tirent des traîneaux comme celui d'un monsieur qui s'appellerait le Père Noël. Par contre, pas question de tirer un traîneau pour un caribou. Ils préfèrent se balader tranquillement. Et je les comprends. Au Canada, on parle donc de caribou. Et d'ailleurs, depuis la naissance du parc national de la Gaspésie, ils apparaissent sur les pièces de monnaie. De vrais stars, ces petits caribous. D'ailleurs, Tuk Tuk, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à leur sujet? Il existe deux espèces de caribous au Québec. Le caribou de la toundra qui lui vit dans des grands espaces dans le nord et où il fait très froid. Et, comme ici, le caribou des bois qui vit comme son nom l'indique dans les bois mais aussi dans les montagnes. Alors, ici, je suis sur le sommet du mont Jacques-Cartier. C'est la montagne la plus haute du Québec méridional avec 1270 mètres de haut. Ici, c'est difficile de les voir car il n'y en a plus beaucoup. Mais heureusement, ils sont protégés. Alors, quand tu cherches un caribou, tu peux soit essayer d'écouter si tu entends le cliquetis de ses pattes, ou tu peux essayer de trouver des empreintes par terre, ou tu peux essayer de trouver d'autres traces comme ces petites crottes. Et là, j'en ai. Ça veut dire qu'il y en a un qui est passé il n'y a pas très longtemps dans le coin. On va continuer de chercher quand même. Oh, regarde là-bas, il y en a deux! En fait, on peut les apercevoir sur les sommets car ils aiment particulièrement y vivre. Déjà, ils sont protégés des moustiques qui adorent les piquer parce qu'en altitude, il y a beaucoup moins de moustiques. Et aussi, c'est plus rafraîchissant pour un caribou. Ah, l'air frais. Et aussi parce que ça leur permet de voir leurs prédateurs arriver de beaucoup plus loin, comme les ours ou les loups qui les attaquent. D'ailleurs, les bébés caribous doivent apprendre à courir très vite pour leur échapper. Figure-toi que dès le jour de sa naissance, un caribou est capable de courir aussi vite qu'un homme. Et pendant des kilomètres, c'est incroyable. Tuk Tuk, tu sais, les caribous, ils ont des bois. Ils tombent et ils repoussent chaque année. Mais tu sais, ils ont un autre nom. C'est quoi déjà? On appelle ça le panache. Tiens, tu savais que la femelle caribou, la maman, porte très souvent des bois elle aussi. D'ailleurs, c'est la seule qui en porte dans toute la grande famille des cervidés, c'est-à-dire les animaux qui ont des bois. Oui, tu as raison. Il faut savoir que pour le caribou, le panache, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, plus le panache est grand, plus ça veut dire que le caribou est fort, puissant et beau. Quand deux caribous veulent savoir lequel est le meilleur, ils se mettent l'un en face de l'autre. Ils se regardent, ils hochent la tête. Celui qui a le plus grand panache, c'est celui qui gagne et donc c'est celui qui devient le chef. Mais si tous les deux ont des bois aussi grands l'un que l'autre? Ah bah dans ce cas-là, c'est la bagarre. Et oui, c'est très important car ça leur donne accès au secteur avec le plus de nourriture par exemple. Le rêve. Alors ici, ce sont des caribous des bois qui vivent dans la montagne. Et comme ce sont des caribous des bois, ils s'alimentent avec ce qu'ils trouvent dans la région. Alors, ils peuvent manger du lichen, c'est leur principale source de nourriture, ils raffolent de ça. D'ailleurs, c'est a priori le seul mammifère qui en mange autant. Et tu vois, ils peuvent manger du lichen dans la terre ou ils en trouvent beaucoup sur les arbres. Alors, l'été, ils vont manger énormément parce qu'ils prennent plein de force pour l'hiver qui est très long et très rude ici. Et en été, du coup, ils vont vraiment en manger beaucoup par terre. Et l'hiver, quand ils en trouvent moins, ils en prennent sur les arbres parce qu'en fait, avec la neige qui devient très dure, ils n'ont plus vraiment accès à ce qu'il y a par terre. Oui,
Oui, mais Clem, ils ont quand même des sabots qui leur servent de pelle. Ils peuvent creuser la neige ou la glace avec car ils deviennent très tranchants. Et le côté pratique avec ça, c'est qu'ils peuvent bien s'accrocher à la glace pour ne pas glisser. Oui, ils sont très pratiques. Leurs sabots sont faits pour qu'ils ne s'enfoncent pas trop dans la neige. Toi, Clem, tu dois utiliser des raquettes pour faire ça. L'été, il a ses petits coussinets, comme sous les pattes des chats, qui deviennent plus souples. Ses sabots sont moins coupants et ses pattes s'adaptent mieux au terrain montagneux ou au marécage. Côté pratique, il y a aussi son pelage qui est très bien adapté au froid. Figure-toi qu'il est vraiment super recouvert de poils. Il en a même sous les pattes ou encore sur le museau. Et oui, comme ça, il n'a pas froid au bout du nez en hiver. Et l'été, ses poils tombent pour avoir un pelage bien plus léger. Et son pelage lui sert aussi de bouée quand il nage. L'air qu'il a dans sa fourrure l'aide à flotter, figure-toi. Dis Clem, c'est quoi ces petites constructions le long du chemin? Eh ben, c'est un cairn, ça te sert de point de repère pour faire tes randonnées. Quand par exemple le sentier est pas très bien marqué, comme tu vois ici, on peut facilement se perdre, ou quand il y a de la neige. Du coup, quand tu vois ces énormes amas de cailloux bien formés comme ça, eh bien ça veut dire que tu es sur la bonne route. Donc Clem, c'est pas tout ça, mais il va falloir redescendre avant que la nuit tombe. Eh ben ça se voit que c'est pas toi qui marche tout. Bon, t'as quand même raison, je vais redescendre puis on va continuer notre voyage au Québec et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Petits Aventuriers pour ne rien rater de cette incroyable aventure. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee, nous mettre des commentaires pour nous dire ce que tu as aimé, ce que tu aimerais découvrir avec nous et on te dit à la semaine prochaine. Et toi, Tuk Tuk, t'es capable de m'en trouver une autre avec un nom aussi rigolo? Ah oui, j'en ai trouvé quelques-unes. Ça, par exemple, ce sont des plumes d'autruche. Et ça, c'est un lys trompette. Mais Clem, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, Fabrique.